bonsoir. Shalom, grâce sur grâce et grâce pour grâce, demeurez bénis. Cette fois-ci, la question est... Alors, comment un Dieu si bon peut-il avoir créé le diable? Comment un Dieu si bon peut-il avoir créé le diable? Parce que oui, effectivement, dans la foi chrétienne, nous disons que notre Dieu est bon et miséricordieux. Parce que nous n'avons vu, et là encore, ça fait partie des distinctions entre la religion et la foi. Je vous ai dit que le temps était bref, donc je ne pouvais pas tout... Vous voyez, dans la religion, par exemple, là je digresse, mais ça va être très utile, dans la religion, puis je vais revenir à la question, dans la religion, le Dieu de cette religion-là va vous demander des sacrifices pour lui plaire. Il va dire, vous devez faire des sacrifices pour me plaire. Alors, tantôt c'est le sacrifice de mouton, tantôt c'est le sacrifice de vache, mais tantôt, comme avec Moloch, c'est le sacrifice d'être humain. Vous devez tuer vos enfants, hein, vos enfants aînés, etc. Voilà. Et en dehors de ça, il va vous demander plein d'autres sacrifices. Hein. Abstenez-vous de ça pour que vous puissiez... Ah, faites ci, faites ça, et puis là, je vous promettrai mon paradis. Dans la foi chrétienne, alors que les autres dieux nous demandaient plein de sacrifices, etc., dans la foi chrétienne, c'est notre Dieu à lui-même qui s'est exigé à lui-même un sacrifice. Il s'est exigé un sacrifice. Et il s'est sacrifié. En prenant forme humaine et en allant à la croix. Notre Dieu s'est sacrifié à la croix. Est venu mourir et est ressuscité pour notre salut. Alors, c'est pour ça que nous disons que c'est un Dieu bon. Parce qu'on n'a jamais vu un Dieu agir de la sorte. Dans aucune religion, justement, un Dieu n'a déjà agi comme ça, n'est venu se sacrifier. Au contraire, il demande à ses adeptes de se sacrifier. Mais ce n'est certainement pas lui qui se sacrifie. Donc, la question a tout son sens. Comment un Dieu si bon? Parce qu'il est bon, il est vraiment bon. Encore une fois, il s'est sacrifié. Là où jamais aucun autre Dieu ne l'a fait. Donc, mais, puisqu'il est si bon au point de se sacrifier pour son peuple, mais comment alors peut-il avoir créé le diable? Alors, il y a une chose qu'il faut voir avec le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, qui est Jésus-Christ, hein, qui n'est pas un autre Dieu que Jésus-Christ. L'homme fonctionne dans un système binaire. Hein, par exemple dans l'informatique, hein, 0, 1, 0, 1, ou alors dans l'électronique. L'homme a tendance, sur le plan spirituel, à fonctionner aussi sur ce système binaire, qui va ici, non pas être 0 et 1, mais qui va être le mal et le bien. Il y a le mal et il y a le bien. Il y a le mal et il y a le bien. C'est ce qu'on appelle le manichéisme. Or, c'est justement l'erreur de Mani. Hein, ce disciple-là qui prétendait être chrétien et qui définissait les choses comme ça, qui concevait les choses comme ça, il y a le mal et le bien. Non. La Bible nous dit que le bien et le mal sont les deux facettes d'une même médaille. Que le bien et le mal sont frères jumeaux. Où est-ce que la Bible nous le dit? Ben dans le récit de la Genèse. On nous parle du fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que le bien et le mal se trouvaient dans un seul et même fruit. Ça n'était pas séparé. Ça ne se trouvait pas dans deux fruits différents ou dans deux variétés de fruits. Non, dans la même variété de fruits, il y avait dans ce fruit-là le bien et le mal. Et c'est de là qu'est venue l'erreur de Mani, à penser que il y a le bien, il y a le mal, et Dieu c'est le bien et puis le mal c'est le diable. Non. Dieu n'est ni bien ni mal. Dieu est bon. Il est dans ce qui est bon. Et tout ce qu'il fait est bon. Parce qu'il est le plus sage, le plus intelligent, le plus savant de tous les êtres qui soient. Et de ce point de vue-là, si pour nous, on a du mal à concevoir que la création du diable soit une bonne chose, parce que pour nous c'est mal, et on confond le mot mal et le mot bon, enfin on se dit que le mot mal c'est le contraire de bon, donc parce qu'on trouve que c'est mal, on dit ah, donc c'est pas bon. Non, pour Dieu c'est une très bonne chose que le diable ait été créé. Contrairement à ce qu'on peut penser. Mais on pense ce qu'on pense à cause du manichéisme, à cause de ce côté binaire, bien, mal, 0, 1, 0, 1. Non. Dieu devait révéler tous ses attributs à l'humanité. Parmi ces attributs qu'il devait révéler à l'humanité, il y a l'attribut de sauveur. Mais pour que Dieu révèle, à l'humanité qu'il est sauveur, il faut qu'il sauve. Mais pour qu'il sauve, il faut que l'homme soit en situation de demander à être sauvé.
en situation qui nécessite qu'il soit sauvé. Mais pour qu'il soit en situation qui nécessite qu'il soit sauvé, il fallait qu'il y ait un vecteur qui provoque cela. Et ce vecteur, c'est le diable. Donc Dieu a créé le diable en lui assignant une mission. Laquelle mission permettrait à Dieu de révéler au monde son salut, de révéler au monde qu'il est le salut, qu'il est le sauveur. C'est pour ça que Dieu crée le diable. En dépit du fait qu'il soit un Dieu si bon, malgré le fait qu'il soit un Dieu si bon, c'est pour ça qu'il va créer le diable. Parce que le diable ici va servir de vecteur pour semer un déséquilibre, un chaos dans la création de Dieu, de sorte que cette création se retrouve en situation de besoin de salut. Voyez-vous? Donc du point de vue de Dieu, la création du diable ne contrevient pas à l'idée qu'il est un Dieu bon. Parce que lui n'agit pas en fonction de ce qui est mal et ce qui est bien. Pour nous, c'est mal. Avoir créé le diable, c'est mal. Ça, c'est notre jugement humain. Mais lui, dans son jugement à lui, ça n'est ni mal ni bien d'avoir créé le diable. C'est simplement bon. Parce que tout ce que Dieu fait, il trouve que cela est bon. Souvenez-vous le récit de la Genèse. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu vit que cela était bon. Par manière de parler, Dieu ne connaît ni le mal ni le bien. Dieu ne connaît que ce qui est bon. Mais dans le ce qui est bon là, quand on ramène ça dans notre entendement à nous, il y a des choses qui vont paraître mal et il y a des choses qui vont paraître bien. Mais que ce soit les choses qui vont nous paraître mal ou que ce soit les choses qui vont nous paraître bien, aux yeux de Dieu, tout cela est bon. Voyez-vous? Donc pour comprendre comment un Dieu si bon ait pu créer le diable, il faut que nous sortions du manichéisme. Il faut que nous sortions de ce côté binaire, à distinguer à chaque fois le mal du bien, le mal du bien. Non. Il faut que nous comprenions que le mal et le bien vont ensemble, mais qu'à côté de ça, il y a ce qui est bon, agréable et parfait. Demeurez bénis, Shalom.